belle lumière, c'est Christine de l'amour en soi. Alors je vous propose une guidance un petit peu particulière aujourd'hui, qu'il y a longtemps que je n'ai pas faite, c'est-à-dire une guidance pour le signe du mois en cours. Alors on ne va pas faire tous les signes parce qu'il y a énormément de chaînes qui vous le proposent déjà, c'est-à-dire pour novembre, elle va vous faire tous les signes, les 12 signes. Pour décembre, on va vous parler des 12 signes et des énergies des 12 signes. Moi non, je vais faire différemment. Je l'avais commencé l'année dernière et puis je n'ai pas continué, j'avoue. En même temps, j'ai tellement de choses en tête que je me dis je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Puis au bout d'un moment, j'arrive pas à tout faire. Donc voilà, parce que j'ai que 2 mains. Donc forcément, je vais essayer de m'y tenir. Bon, là, c'est qu'une fois par mois, puisque du coup, une fois par mois, on va parler du signe en cours. Alors, ça fait déjà quelques jours qu'on est dans le signe du Sagittaire, mais c'est pas grave, on y a droit jusqu'au 22 décembre, donc on a encore le temps de parler des énergies et de ce qui va vous arriver pour ce mois-ci. Donc pour les Sagittaires, qu'est-ce qui va vous arriver pendant ces prochaines semaines jusqu'au changement du prochain signe? C'est intéressant de le savoir aussi. Donc ce que j'ai fait, je propose plusieurs tirages. Donc tout d'abord, là, je vous sors, alors c'est du même oracle, hein, vous le voyez, la planète qui est associée à votre signe, du coup. Donc là, c'est Vénus. Donc on va dire que pendant ce mois qui arrive, c'est les relations qui vont être au centre de votre vie, entre guillemets. C'est-à-dire que vous allez devoir privilégier vos relations. C'est quelque chose qui va être plus fluide en ce moment. Voilà, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez compter également, vous pouvez compter sur vos amis. Il y a vraiment une notion de fluidité et de relations qui se font plus facilement pendant cette période avec Vénus. C'est aussi la planète de l'amour, donc pour ceux qui sont célibataires, peut-être les prémices de voir arriver enfin son amoureux si on est célibataire, ou également d'améliorer ses relations avec son conjoint. En tout cas, c'est une belle période propice aux relations en tout genre, donc que ce soit en amour, sentimental, donc amical, dans le travail également. Donc voilà, une période où vous devez privilégier les relations. Ensuite, on va regarder les autres cartes, donc je vous laisse le Sagittaire à côté pour qu'on sache de qui on parle. Alors là, vous avez la carte... si vous voulez que je vous dise l'oracle à chaque fois, celui-ci c'est l'oracle Le Voyageur Sacré. De qui c'est déjà? De Niseline. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, c'est un petit peu le brouillard en ce moment. Donc quand il y a le brouillard, quand on est en voiture, en bateau, etc., qu'est-ce qu'on fait? On vous demande de ralentir. Et c'est exactement ce qu'on vous dit de faire. Sur cette période qui arrive, c'est d'un petit peu lever le pied. Peut-être que vous voulez en faire trop, peut-être qu'on vous en demande un peu trop, peut-être que vous voulez un peu trop vous consacrer aux autres aussi. Je crois que vous donnez quand même pas mal de vous-même, même si effectivement on vous dit que les relations sont améliorées ce mois-ci, n'essayez pas de trop vouloir en faire également. Hein, parce que quand on est dans cette période un petit peu de confusion, je dirais, où on ne sait pas trop où on va, il est toujours préférable de ralentir le pas et de prendre le temps. Hein. Je dis pourquoi de confusion? Parce que cette carte semble dire que vous êtes dans une période où vous ne savez pas trop où vous en êtes. Voilà, vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire, vous avez besoin peut-être d'éclairage dans votre vie, peut-être de vous aider sur certaines choses. Il y a certaines choses que vous avez besoin d'éclaircir également. En tout cas, c'est une période voilà, où on vous dit prenez le temps, ne vous précipitez pas. On vous dit également bon, je vous l'ai déjà dit, mais de ralentir, je pense que ça c'est déjà dit, de ne pas non plus foncer sur un coup de tête, de prendre le temps d'écouter votre intuition si vous avez envie de faire certaines choses. En tout cas, voilà, allez-y doucement. Prenez pas le virage à 300 à l'heure. C'est un petit peu ce qu'on me dit. Hein. Faut prendre le temps, faut y aller tranquillou, faut ne pas se précipiter. Quand les choses sont incertaines et qu'on ne sait pas trop où on va, il vaut mieux ne pas se précipiter. Voilà. Faites confiance néanmoins à votre intuition qui, elle, va vous aider à trouver les réponses que vous attendez. Voilà. Mais moi, je pense que c'est une période où vous ne savez pas trop où vous en êtes. Vous êtes un petit peu perdu.
Vous avez besoin de retrouver votre route. Il suffit de remettre les phares, vous savez, dans le brouillard pour y voir. C'est une image bien sûr, mais c'est un peu ça. Prenez le temps, en tout cas vous êtes en sécurité, ne vous inquiétez pas, ne foncez pas dans le tas et vous verrez que les choses vont se faire doucement, tranquillement. Alors, avec l'oracle Les Portes de l'Intuition, nous sommes sur la carte Le Miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Alors, si vous êtes un petit peu dans le brouillard en ce moment, pour vous aider justement à y voir, il faut peut-être que vous commenciez à prendre conscience de ce qui vous convient dans votre existence aujourd'hui et ce que vous ne voulez plus, ce que vous voulez changer. S'il y a des situations que vous ne voulez plus. En tout cas, ce qui arrive en ce moment, on vous dit, c'est un petit peu le miroir de vous savez, on dit souvent que la réalité extérieure est le miroir de notre réalité intérieure. Eh bien, c'est ce qu'on vous dit. Voilà. Donc peut-être que ce qui vous arrive en ce moment n'arrive pas par hasard et que vous les attirez par votre fréquence, par votre vibration. Donc il faut peut-être changer cela. Hein. Pensez-y. En tout cas, cette carte vous dit bien, regardez également où vous en êtes. Essayez d'analyser aujourd'hui ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Très belle carte, cette rose qui se reflète dans l'eau. Alors, on va essayer de compléter les tirages. Je vous tire les cartes au fur et à mesure, comme ça au moins, pas plus mal, même si j'en avais déjà mise. Hop. Alors, pour nos amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on a encore à leur dire pour ce mois-ci ? L'éveil, mise à niveau des énergies, une nouvelle façon d'être, l'intégration. Donc il y a un éveil, il y a quelque chose qui est en train de se transformer chez vous, il y a une transformation. C'est peut-être pour ça qu'on vous disait tout à l'heure d'y aller doucement aussi, hein, d'attendre. Il y a peut-être beaucoup de choses en ce moment qui changent dans votre vie, vous devez le ressentir. Et c'est pour ça qu'on vous demandait d'y aller piano piano. Donc voilà, laissez faire cette transformation qui est en train de s'opérer en vous. Alors pour vous les Sagittaires, peut-être de nouvelles vibrations qui sont en train de changer. Je pense qu'il y a des choses que vous devez ressentir, peut-être plus de ressenti, plus de flash, plus de vision, plus de clairaudience. Voilà, en tout cas beaucoup de choses pour vous, chers Sagittaires, qui doivent être en train d'émerger et que vous devez accueillir. Voilà l'image de cette personne-là qui est sur la carte. Laissez-vous porter. Ne lâchez prise sur ce qui est en train de se passer. Voilà. Accueillez, partagez-le avec vos amis, votre famille peut-être, avec des gens qui sont dans la spiritualité, qui peuvent vous y aider aussi. Si vous êtes perdu, si vous ne savez pas trop exactement ce qui se passe, si vous avez forcément ressenti certaines choses qui ont changé ces derniers temps pour que vous puissiez avoir un tel message en tout cas. Voilà, vraiment un éveil. Alors ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas éveillé avant, c'est que vous êtes en train de passer à une fréquence au-dessus. Hein, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se faire. C'est peut-être pour ça que vous étiez très fatigué la semaine dernière aussi. Hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ont été fatigués. Moi aussi, je ne suis pas pourtant Sagittaire, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été fatigués. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Il y a beaucoup de travail qui sont opérés sur nous. Donc voilà, et vous devez le ressentir encore plus et vous allez encore plus le ressentir pour ces prochaines semaines. N'oublions pas que ce sont des cartes qui sont en train de vous parler de ce qui va se passer dans les prochaines semaines pour vous. Je vous tire encore une nouvelle carte. Et bien voilà. Mettez le cap sur une nouvelle sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc celle-ci, c'est pour y voir plus clair. Tout à l'heure, on vous disait... Alors attendez, je vais enlever la carte de Vénus parce qu'elle me gêne.
Tout à l'heure, on vous disait, tu es dans le brouillard, tu ne sais pas trop où tu vas, essaye de ralentir pour pouvoir trouver ta route, vas-y doucement. Et celle-ci, justement, elle vous demande de vous connecter à votre intuition pour pouvoir voir les choses différemment. Vous allez, je vous l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir beaucoup de changements dans votre vie. Il y a des choses qui vont se mettre en place ce mois-ci. Ça va pas mal bouger, je sens, pour les Sagittaires. Elle est belle, cette carte, j'aime beaucoup. En tout cas, connectez-vous à votre cœur, c'est le plus important pour pouvoir avancer plus sereinement sur ces prochaines semaines. Ne laissez pas le mental prendre le dessus. Et puis on vous dit aussi de prendre le temps de la réflexion pour calmer le mental, pour tempérer vos émotions, de vous isoler peut-être pour méditer, pour lâcher prise sur ce qui se passe en ce moment, sur vos préoccupations. Il y a des choses importantes qui se passent dans votre vie, ça bouge beaucoup pour vous les Sagittaires et vous allez peut-être être pas mal bousculés pour ces prochaines semaines. Donc essayez de rester bien centré, bien aligné pour ne pas vous éparpiller dans tous les sens. Voilà, c'est ce que je ressens en tout cas. Est-ce qu'on a peut-être, j'ai pas d'oracle de l'amour sous la main. Peut-être pour parler un petit peu plus sentimental, mais tiens, on va prendre celui-ci qui est juste à ma gauche. Hop. Labeur. Vous allez enfin pouvoir récolter le fruit de vos labeurs. Alors, rien à voir avec le sentimental. C'est vrai que ça n'a pas trop été abordé dans ce tirage du coup. Mais en tout cas, cette carte vous invite effectivement à récolter le fruit de vos efforts. Donc, ça ne se fera pas tout de suite. Il va falloir attendre quelques jours. Mais en tout cas, vous allez pouvoir enfin, après quelques semaines d'un petit peu mouvementé, de pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Donc, on parle plutôt là du coup de professionnel. Peut-être une promotion dans le travail, peut-être un avancement, peut-être une rentrée d'argent inattendue. En tout cas, ça va être quelque chose de bien pour vous au niveau du travail. Il y a la récolte qui se fait. Oui, je le ressens comme ça, en tout cas. Un avancement, une promotion, une proposition qu'on va vous faire. Pour ceux qui sont peut-être sans travail, il va peut-être y avoir un nouvel emploi aussi, une proposition que l'on va vous faire. Ceux qui ont envie de faire des projets, eh bien c'est peut-être le moment de les mettre en place. Votre persévérance et votre ténacité commencent à payer. Voilà, en tout cas c'est une belle carte qui annonce de belles choses. Mais là c'est plutôt sur le plan professionnel ou en tout cas sur le plan matériel. Vous récoltez le fruit de vos efforts, le fruit de votre labeur et de tout ce que vous avez mis en place ces derniers temps. Voilà ce que je peux vous dire avec cette carte. Alors, je vous laisse quelques instants. Je vais aller vous chercher un oracle sentimental pour vous tirer une carte. Alors, pour le tirage côté sentimental et pour être sûr que l'on parle bien du côté sentimental, je suis allée vous chercher un Lenormand. On aurait pu le faire aussi avec l'oracle de la Triade ou tout autre oracle qui contient une carte cœur, amour. Oui, cœur, amour devrait suffire. Donc, je vais vous expliquer comment je procède. Vous pouvez le faire chez vous aussi si vous le souhaitez. Vous prenez votre jeu, vous le mélangez bien. Donc, vous posez la question, vous dites qu'est-ce qui va donc... qu'est-ce qui va se passer sur le plan sentimental pour nos Sagittaires donc dans les prochaines semaines. Voilà. Et ensuite, donc une fois que vous avez bien mélangé votre jeu, vous tirez vos cartes 2 par 2, d'accord? Et on va voir celle qui est associée au cœur. Voilà. Alors, le cœur est avec la carte du fouet. Pardon. Attendez, je vous remets ça correctement, sinon on n'y voit pas. Donc la carte du fouet, c'est plutôt quelque chose qui fait souffrir. Quand on vous donne un coup de fouet,
c'est pas quelque chose d'agréable. Alors voilà comment je la comprends, moi, cette carte. Avec le cœur et le fouet pour les célibataires, vous êtes dans une période où vous êtes seul et où vous vous sentez très seul. Donc la solitude commence à vous peser et à vous faire souffrir. Hein, voilà, ça c'est côté sentimental pour l'instant. Au niveau du cœur, c'est pas terrible. Voilà, parce que, bon, après vous me direz, la période n'est pas la plus propice pour faire des rencontres en ce moment, on ne peut pas sortir, on ne voit personne, on est confiné chez soi. Donc j'imagine forcément que les gens qui sont célibataires ont très peu de chances de rencontrer quelqu'un en ce moment, à moins d'aller s'inscrire sur les sites de rencontres. Après, chacun fait comme il veut, pourquoi pas. Moi, je connais des couples qui se sont connus sur les sites de rencontres et qui sont encore ensemble et qui s'aiment par-dessus tout. Voilà, ça c'est ma petite aparté. En tout cas, c'est une période où au niveau du cœur, vous êtes en souffrance. Une période où vous vous sentez seul, où vous en avez un peu marre d'être seul et d'affronter votre quotidien seul. Vous aimeriez bien avoir une épaule pour vous reposer, pour vous réconforter. Voilà, c'est une période où il y en a un peu assez, quoi. Voilà. Pour ceux qui sont en couple, eh bien, c'est une période de souffrance également. Peut-être que vous êtes dans une période d'incompréhension. Peut-être que vous avez besoin de renouer un petit peu avec l'être aimé. Peut-être que d'être confiné sans arrêt à la maison ensemble et de ne pas sortir et de voir personne, eh bien, vous êtes rentré dans une certaine routine qui vous pèse en tout cas. Voilà, en tout cas, malheureusement, le fouet n'est pas une carte positive, c'est une carte où on est dans la souffrance. Hein. C'est une carte dans laquelle on n'est pas bien. Hein. Vous êtes peut-être pas bien en ce moment au niveau cœur, dans tous les sens du terme. Voilà ce qu'on peut vous dire pour les Sagittaires sur le plan sentimental. Donc vous avez vu comment je procède. Vous prenez votre paquet de cartes et vous sortez, donc après les avoir mélangées, vous sortez vos cartes 2 à 2 et ensuite vous allez regarder le domaine. Je ne sais pas, par exemple, vous pourriez dire, alors là on était sur le cœur, on pourrait dire, c'est vous qui choisissez. Moi j'ai choisi par exemple que après le cœur, que ce soit le sentimental, c'est pas très compliqué. Mais après si vous prenez la maison, le foyer, tiens par exemple, vous pouvez tirer et faire comme j'ai fait et voir avec quelle deuxième carte la carte de la maison est associée pour voir ce que vous pouvez penser, ce que vous pouvez ressentir sur le foyer. Vous pouvez le faire d'ailleurs pour tout le jeu, hein, 2 cartes par 2 cartes. Et ça vous donnera la tendance plutôt que de vous faire un tableau, un grand tableau Lenormand. Ça peut être une manière de procéder. On peut le faire avec la triade aussi. Hein, la triade d'ailleurs, alors avec le Lenormand ils n'en parlent pas, mais avec la triade ils le disent bien. Si vous avez le livre, il vous explique bien que vous pouvez tirer 2 cartes et avoir, alors ils vous le disent, moi je n'ai plus là le livre, j'ai pas le livre sous la main pour vous dire, donc le cœur évidemment ça va être le sentimental, il y en a une autre qui va représenter le professionnel, une autre qui va représenter l'amitié et vous pouvez faire ça pareil, tirer 2 par 2 vos cartes. Voilà, petite astuce de guidance. Voilà, et on finit, tiens j'avais sorti une dernière carte qu'on n'a pas regardée avec la carte de l'oracle The Enchanted Bruja Oracle, qui est un oracle exclusivement fait en anglais pour moi, qui vous demande de vous reconnecter à votre sagesse intérieure, cette petite sorcière-là. Bruja veut dire sorcière en espagnol, normalement, si je ne me trompe pas. En tout cas, voilà, on vous demande de vous reconnecter à votre sagesse, à votre sorcière intérieure, à votre, tout ce que représente la sorcière dans tous les sens du terme. Pour moi, sagesse, discernement, magie aussi. Voilà. Voilà pour les Sagittaires ce que l'on peut dire pour ce mois qui arrive donc jusqu'au 22 décembre à peu près, hein, puisque je vous ai dit que ça serait pour le temps où le Sagittaire serait à l'honneur dans son signe. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je pense, si ça vous plaît, qu'on la refera. Donc le mois prochain pour le signe suivant. Et puis, qui est normalement le Capricorne, si je ne me trompe pas. Et puis, vous me le dites en commentaire, hein, si ça vous dit ou pas.
si ça vous intéresse. Et puis on se retrouve ce soir pour votre guidance du soir, bien entendu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.